Thank you. You want? Spoon, yes. Spoon. You want fork? Yeah. Bon les amis, là c'est mon dernier jour à Kuala Lumpur. Du coup là le programme de la journée, déjà c'est se faire plaisir au ventre. Puis après aller voir les KLC Sito là. Je suis avec Ferhat que j'ai rencontré il y a quelques jours. C'est un voyageur français, ça fait 3 ans qu'il est en voyage. Je savais pas que c'était possible de partir 3 ans en voyage. Et donc là il est un peu sur la fin de son trip. Ça fait quelques jours que j'ai rencontré ici, on s'entend bien. Et puis voilà, notre petit rituel c'est d'aller manger ensemble le midi. À partir de demain on va chacun aller à nos occupations. Lui il part en Corée. Oui. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Du coup voilà, on profite de notre dernier repas, de cette espèce de chinoiserie. Et voilà, on va chiller, je pense que c'est ce que tu allais dire. Ouais. Non, je me rappelle de ce que je voulais dire. Ouais. Déjà ça c'est beau. Alors lui aussi il fait des vlogs voyage. Il a une petite chaîne YouTube. Je mettrai le lien en description pour aller voir. Il a quelques vidéos. C'est cool, c'est très, très humain. Salut les amis. Donc je vous présente la tour Menara qui est par là, qui est... Là je suis en contre-jour. Voici la tour Menara. Donc elle fait 421 mètres de haut, donc c'est là où je vais aller. Elle surplombe complètement toute la ville. Elle est même plus haute que les fameuses tours jumelles. Et donc je vais aller voir ça. Allez, à tout de suite. This observation deck, indoor lower, and this is sky deck outdoor to the top one. So indoor will be 49 ringgit per person. And if you go to the outdoor, will be 99, including open air, glass box, and also lower as well. C'était pas 19. I saw on internet that it was 19 today. 19 ringgit. No? 19. In the website. No, don't have that price. C'est hyper impressionnant parce que on est très très haut, on est plus haut que les... C'est la tour la plus haute de Kuala Lumpur, même plus haute que les 2 tours là-bas, les tours Petronas. Tout est en bas très très minuscule, j'ai jamais été aussi haut de ma vie je crois, enfin à part dans un avion. Et regardez, vous voyez ces bâtiments en dessous là, ils sont vraiment très bas par rapport à nous. Et pourtant c'est genre l'équivalent de la Défense en France. J'ai l'impression de voir un circuit imprimé d'ordinateur. Par rapport au prix, c'est extrêmement cher, c'est l'équivalent de 20 € pour monter. Moi j'avais vu sur internet que c'était 4-5 €, donc j'ai eu une petite surprise en arrivant. Mais bon, c'était mon dernier jour ici à Kuala Lumpur, j'avais envie de me faire plaisir, de voir quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire. Quand on est en haut, on se rend mieux compte de pourquoi cette ville est extrêmement étouffante. On voit ce voile en fait. On voit ce voile qui est partout autour. Ça doit être un mélange d'humidité et de pollution. On est en quelque sorte dans les nuages. Cette ville est réputée pour accueillir beaucoup de piscines sur leur toit. Il y en a une là. Il y en a une au-dessus, là. En fait, quand on regarde bien, il y en a pratiquement partout, sauf que des fois, elles ont des petits toits. Celle-là, par exemple, c'est une piscine avec une terrasse rooftop. Ça doit être énorme. Du coup, la Petronas, elle est là. Enfin, les 2 tours Petronas. Je crois qu'on est quelques dizaines de mètres au-dessus. Je me sens gêné pour les gens. Là, c'est bientôt à mon tour, encore 6 personnes.
C'est à mon tour de rentrer dans la skybox. Franchement, je sais pas comment ils font les gens pour être aussi zen. Moi ça me fait peur d'avoir le vide sous mes pieds, même s'il y a une paroi en verre. Voilà, je suis pas bien, tu vois. Regarde. C'est à moi enfin. On va voir ça. Oh putain. Non, photo. Thank you. Genre là, il y a 1 cm qui me sépare du vide, tu vois. Attends. Là en dessous de moi, il y a 300 mètres. Tranquille. C'est extrêmement impressionnant. Je comprends pourquoi les joueurs regardaient pas leurs pieds maintenant. Je sais pas si vous pouvez tenir là. De vous dire qu'il y a ça en dessous de vos pieds. J'ai l'impression d'avoir survécu à un truc. C'est marrant de voir tous ces gens qui le font et qui se posent pas de questions et tout. Moi, je sais pas, ça me fait peur. Je sais pas si ça leur fait pareil, moi ça me fait peur. Cette ville est extrêmement différente de ce que j'ai pu visiter avant. J'ai mis quelques jours à m'adapter au final, je me suis adapté quand même très vite. Je me considère même plus comme un touriste ou un voyageur, c'est juste que je suis à Kuala Lumpur et puis je pense que je pourrais même rester 2-3 mois, tu vois. Je me sens comme si que j'étais chez moi presque. Avec quand même des points quand même très positifs, c'est qu'ici il y a beaucoup de choses à voir, à visiter. Pendant ces 2 semaines, je me suis pas ennuyé du tout. Même au niveau de la culture culinaire, j'ai pas fait le tour encore, hein. Pourtant j'ai essayé de manger un truc différent à chaque repas. Et pourtant, je découvre toujours plein de choses entre la nourriture indienne, chinoise, malaisienne, puis thaïlandaise. Comme je l'ai dit précédemment, c'est vrai que c'est une ville extrêmement multiculturelle, multiethnique. Et c'est ça qui fait son charme. Après, ce qui est cool aussi, c'est que la vie coûte pas cher. On peut vivre ici pour 10-15 € par jour et se faire plaisir. Même les transports, hein, franchement les bus, tu payes ça en centimes. Ce que j'utilise le plus souvent au final pour me déplacer, c'est soit je marche, soit j'utilise Grab. C'est une application qui est concurrente à Uber. Et voilà, tu traverses la ville pour 1 ou 2 €. Par rapport à l'hébergement, en fait, j'ai pas bougé, hein. Je suis resté à l'auberge. Au début, je trouvais ça bof parce que j'aime bien moi me mélanger à la culture locale, j'aime bien rencontrer des locaux et là en fait j'étais mélangé à plein de voyageurs. C'est pas ce que je voulais, c'est pas ce que je recherchais, mais au final j'ai trouvé que c'était cool parce que en fait j'ai échangé beaucoup avec eux, j'ai appris énormément de choses sur les endroits à voir, les petites astuces de voyage, etc. Surtout Kuala Lumpur, c'est quand même une ville carrefour. Les gens soit ils commencent leur voyage, soit ils terminent leur voyage, soit ils partent de Kuala Lumpur pour aller en Australie pour travailler et gagner de l'argent, parce qu'en Australie on gagne beaucoup d'argent facilement, et puis après ils peuvent retourner en voyage. Je pense que la ville carrefour c'est Singapour. Oui, c'est la ville carrefour, mais Singapour, le truc c'est que les billets d'avion sont très chers. C'est plus intéressant au final d'utiliser Kuala Lumpur comme ville de passage, de transit pour visiter l'Asie. Par rapport au fait de voyager seul, c'est comme ce dont j'imaginais, c'est-à-dire que on se sent pas vraiment seul. Moi je suis vraiment autonome, je dirais pas que je suis solitaire, mais j'aime bien être tout seul et faire mes petites vadrouilles tout seul, visiter les trucs. Des fois je reste 1 heure à un endroit pour faire des vidéos, des photos comme ça. Je suis tout seul et je fais chier personne et je me sens libre. Et d'un autre côté on se sent jamais seul parce que quand je suis à l'auberge, j'ai juste à aller dans la cour où il y a les autres voyageurs et puis on peut discuter facilement en fait. Et puis même avec les locaux, hein, je trouve qu'ils sont assez ouverts. Je voyage seul mais je ne suis pas seul. C'est un mode de vie pour l'instant qui me convient très bien. Je peux choisir les moments de sociabilisation ou non, et des fois j'ai pas envie de sociabiliser, du coup j'ai pas besoin de me forcer en fait. J'ai juste à rester tranquille dans mon coin ou dans ma chambre où je me balade. Et ça me va très bien. Les points négatifs de la ville, c'est très bruyant comme vous pouvez entendre, je pense. J'espère que vous m'entendez bien. Puis je me suis pas habitué à la chaleur. Vraiment, la nuit, j'arrive toujours pas à dormir à une heure raisonnable. Prendre 3 douches par jour. Je suis tout le temps en moite. Enfin, c'est vraiment très très dur pour moi. Mon corps n'est pas du tout fait pour ça. Et puis le décalage horaire. Vous n'allez pas me croire, mais je vous assure que je suis encore pas adapté aux horaires locales, hein. Alors que ça fait 2 semaines que je suis là. Pendant la plupart du temps, je me couche entre 4h et 6h et je me réveille entre midi et 14h. Enfin, je suis encore aux heures françaises. Et je sais pas si c'est parce que mon horloge biologique ne veut pas accepter ou si c'est parce qu'il fait trop chaud la nuit et que j'arrive pas à dormir. J'ai pas de climatisation dans ma chambre, j'ai un petit ventilateur de merde. Donc ça, c'était les points négatifs. Au final, il n'y en a pas beaucoup. Mais voilà, là maintenant aujourd'hui j'ai envie de changer un peu de cadre. Je pense que j'ai fait le tour de la ville, je pense que j'ai vu toutes les choses importantes à voir. Là je suis encore à la Kuala Lumpur, mais je pars immédiatement. J'ai rendu ma chambre
J'ai récupéré mon sac à dos avec toutes mes affaires. Et c'est parti.